Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'épargne. Tu t'es déjà sans doute fait dire par tes proches, par tes parents, par tes amis, il faut épargner. Il faut épargner pour des imprévus, il faut épargner pour ta retraite, etc. Bref, tu as déjà entendu cette expression venant des personnes proches de toi. Alors, dans cette vidéo, je vais te donner des outils qui vont non seulement te permettre d'épargner ton argent au Canada, mais également d'avoir des profits considérables sur cette épargne, mais également de faire fructifier votre épargne de façon considérable. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Arthur et sur cette chaîne, je parle, n'est-ce pas, d'éducation financière dans le contexte canadien, je parle d'immobilier et je parle également des réalités de la vie au Canada. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour être informé des vidéos que je publie hebdomadairement. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour télécharger un e-book gratuit que j'ai préparé pour toi. C'est un e-book intitulé « Comment réussir ton installation ou ton intégration au Canada ». C'est un e-book qui te donne, n'est-ce pas, les 7 piliers que tu dois observer pour réussir rapidement ton installation et ton intégration au Canada. Cet e-book, je l'ai écrit en fonction de mon expérience et des choses que j'ai apprises au Canada depuis mon arrivée en 2018. Alors, ne tarde pas, clique sur le lien en dessous de la vidéo et télécharge gratuitement le e-book. C'est quoi l'épargne? Vous allez, n'est-ce pas, sans doute connaître ce que c'est que l'épargne. C'est de l'argent que tu mets de côté dans le but, par exemple, de le dépenser plus tard, dans le but de réaliser un projet dans l'avenir, dans le but, par exemple, de voyager, dans le but de payer l'étude de tes enfants, etc. Cet argent peut aussi te permettre, n'est-ce pas, de pallier à des imprévus qui peuvent arriver dans la vie. Il existe 1001 façons d'épargner et il n'y a pas d'âge pour commencer à épargner. Cependant, il faut noter que plus vous commencez à épargner très jeune, plus vous aurez davantage d'argent pour réaliser plus de projets. Si vous résidez au Canada ou alors si vous pensez arriver au Canada, vous êtes sur le point d'arriver au Canada, sachez qu'au Canada, il existe plusieurs outils mis en place par les institutions financières qui te permettent non seulement d'épargner ton argent, mais aussi d'avoir un certain rendement, mais aussi d'avoir un certain intérêt, un profit sur l'argent que tu épargnes. Avant de choisir l'outil d'épargne le mieux adapté pour toi, tu dois comprendre le rôle des intérêts avec ton épargne. Ce sont ces intérêts-là qui te permettront d'obtenir un rendement positif, un rendement important sur ton argent. Ceux qui ne le savent pas, lorsqu'on parle d'intérêt, c'est un montant d'argent supplémentaire à payer lors du remboursement d'un prêt, calculé en fonction d'un taux d'intérêt fixé à l'avance. Par exemple, vous mettez 10 000, par exemple, vous prêtez 10 000 à quelqu'un, ok, à un taux d'intérêt de 10%. Lorsque la personne vous remboursera l'argent dans un délai que vous avez prévu, la personne vous remboursera et vos $1000 et également 10% des $1000 qui font $100. La personne vous remboursera au total $1100. Alors, avant d'aller dans une institution financière au Canada, demandez les outils d'épargne qui correspondent à ton profil. Tu dois d'abord définir tes objectifs. Pourquoi est-ce que tu veux épargner? Tu épargnes dans quel but? Est-ce que tu épargnes pour voyager? Est-ce que tu épargnes pour payer l'école de tes enfants? Est-ce que tu épargnes pour t'acheter une maison? Est-ce que tu épargnes, par exemple, pour acheter une voiture? Et aussi, tu dois connaître ton degré de tolérance au risque. Et en fonction de ces objectifs et ton degré de tolérance au risque, ainsi, en sachant tes objectifs à court, à moyen et à long terme, et aussi le degré de risque que tu peux supporter, tes choix d'épargne seront, n'est-ce pas, différents. Ce que j'appelle de tolérance au risque ici, c'est ta capacité, n'est-ce pas, à gérer de façon émotionnelle une perte d'argent que tu as mis de côté pendant longtemps dans le but de réaliser un projet. Voici donc quelques exemples d'outils d'épargne ou alors des comptes d'épargne que vous pouvez, n'est-ce pas, ouvrir auprès de n'importe quelle institution financière ou auprès de n'importe quelle banque au Canada. En premier lieu, vous avez des comptes d'épargne ordinaires. C'est un compte bancaire accessible que vous pouvez ouvrir, n'est-ce pas, dans n'importe quelle institution financière. Les taux d'intérêt, n'est-ce pas, appliqués dans ce type de compte d'épargne varient d'une institution à une autre, mais ces taux-là sont généralement très bas. C'est une manière sécuritaire, n'est-ce pas, de faire fructifier votre argent. Vous devez comprendre que avec plus le taux d'intérêt est bas, plus votre investissement ou plus votre épargne est sécurisée, plus le taux d'intérêt est élevé, plus, n'est-ce pas, vous prenez de risques avec votre épargne.
Le deuxième outil, n'est-ce pas, qui vous permet d'épargner au Canada, c'est ce qu'on appelle vulgairement les certificats de placement garanti ou alors les CPG. Un CPG, c'est un prêt d'une durée déterminée que vous pouvez, n'est-ce pas, obtenir auprès des institutions financières canadiennes. Il y a, n'est-ce pas, des CPG rachetables et non rachetables. Les CPG rachetables ont des taux d'intérêt plus bas que les CPG non rachetables. De façon générale, les taux d'intérêt des CPG sont très bas, ce qui, n'est-ce pas, donne une certaine sécurité, ce qui diminue le risque de votre épargne. J'ai un mentor qui appelle affectueusement le CPG, ce qu'on appelle le certificat de placement garanti, il appelle ça un certificat de pauvreté garanti. Sachez que vous pouvez avoir des rendements parfois inférieurs, des taux d'intérêt inférieurs à 1%. Ça veut dire si vous mettez, n'est-ce pas, $100 dans un compte, dans un CPG, votre épargne, disons vous avez une épargne de $1000, vous mettez dans un CPG, vous pouvez obtenir un taux d'intérêt inférieur à 1%. Et il faut également savoir qu'avec les CPG, il y a, n'est-ce pas, des frais de gestion qui s'appliquent. Donc, si vous voulez mettre votre épargne dans un CPG, allez dans une institution financière, ne demandez pas uniquement le taux d'intérêt que vous allez obtenir, mais demandez également les frais de gestion. Parce que, au final, vous pouvez, n'est-ce pas, mettre votre argent quelque part, pensant que vous allez avoir des intérêts, mais à la fin de la journée, vous avez un intérêt très, très faible. Un autre outil, n'est-ce pas, pour épargner votre argent et obtenir des intérêts ou un rendement sur cette épargne, ce sont des obligations. Les obligations sont émises soit par des entreprises, soit par le gouvernement, lorsque ces deux entités ont besoin d'argent pour réaliser certains projets. En mettant votre argent, en mettant votre épargne dans une obligation, c'est comme si vous faites un prêt, n'est-ce pas, à une entreprise ou alors au gouvernement. Par exemple, si le gouvernement a besoin de construire un stade et qu'il n'a pas de l'argent, il peut, n'est-ce pas, ouvrir des obligations. Ce qui fait que si vous avez de l'épargne, vous voulez, n'est-ce pas, faire fructifier votre épargne pour un projet futur, vous pouvez, n'est-ce pas, aller prêter cet argent-là au gouvernement. Donc, l'obligation vous permet donc de placer votre épargne, n'est-ce pas, quelque part. Et, n'est-ce pas, à des périodes précises, vous recevez des taux d'intérêt sur le montant que vous avez placé dans cette obligation. Cependant, il faut noter que lorsque vous prêtez l'argent dans des obligations, n'est-ce pas, d'une entreprise, cela présente énormément de risques parce que si l'entreprise connaît des problèmes, vous risquez, n'est-ce pas, perdre votre argent. Par contre, lorsque vous mettez votre épargne dans des obligations du gouvernement, les obligations du gouvernement sont en général plus sûres que les obligations des entreprises. Et les taux d'intérêt, n'est-ce pas, donnés dans des obligations sont, n'est-ce pas, plus élevés que les taux d'intérêt fournis dans les comptes d'épargne ordinaires que dans des CPG. L'autre outil que vous pouvez, n'est-ce pas, utiliser pour faire fructifier votre épargne, pour faire, n'est-ce pas, obtenir un bon rendement sur votre épargne, ce sont les actions. Les actions, c'est simplement le fait d'acheter une partie d'une entreprise. C'est d'acheter une portion d'une entreprise. Cependant, pour acheter des actions, je tiens à vous dire, vous devez, n'est-ce pas, connaître l'entreprise dans laquelle vous mettez votre argent, vous mettez votre épargne, connaître, n'est-ce pas, l'historique de l'entreprise. Parce qu'en général, lorsque vous mettez votre épargne dans cet outil d'épargne qu'on appelle les actions, vous recevez ce qu'on appelle les dividendes. Vous ne recevez pas des intérêts. Les dividendes sont versés généralement par trimestre ou 3 mois. Donc, vous devez vérifier de votre côté si, n'est-ce pas, l'entreprise dans laquelle vous mettez votre argent, vous achetez les actions, paye les dividendes chaque mois ou paye des dividendes à la date prévue. Et ce qui est intéressant avec cette approche, c'est que les actions que vous avez achetées, vous pouvez, n'est-ce pas, les revendre. Si c'est une entreprise qui, n'est-ce pas, est en pleine croissance, le coût de l'action, n'est-ce pas, peut augmenter. Vous pouvez acheter, par exemple, 10 actions. Quand je parle d'actions, ce sont les parts d'une entreprise. Vous pouvez acheter 10 actions à $10 l'unité. Et quelques mois plus tard, quelques années plus tard, l'unité monte à 200, $300 et vous pouvez, n'est-ce pas, revendre et faire du profit. Et en même temps, pendant cette période, vous touchez, n'est-ce pas, des dividendes. Okay? Les dividendes, c'est simplement à la fin de l'année, lorsque l'entreprise fait son bilan, lorsqu'elle a fait du profit, ces profits-là sont redistribués à ceux qui ont payé, n'est-ce pas, des actions de la compagnie. L'autre outil également pour obtenir des rendements ou des intérêts sur votre épargne au Canada, ce sont les fonds communs de placement. C'est simplement une façon de placer votre épargne dans cet outil qu'on appelle les fonds communs de placement, de façon à avoir un rendement, de façon à avoir des intérêts, en investissant dans un fonds partagé entre plusieurs personnes
dans lequel un gestionnaire s'occupe d'investir les sommes déposées dans des actions, des obligations et d'autres placements. Puisque votre argent est placé dans plusieurs entreprises, dans plusieurs gouvernements, le risque ici est bas comparativement aux actions ordinaires que vous achetez par vous-même dans d'autres entreprises. Ce type d'épargne-là présente également les mêmes risques que l'achat, n'est-ce pas, des actions. Parce que si l'entreprise que vous achetez, les actions, connaît, n'est-ce pas, des difficultés financières, elle ne sera pas à mesure de rembourser votre argent et elle ne sera pas non plus à mesure de payer, n'est-ce pas, les intérêts ou les dividendes promis. Et nous avons une autre catégorie d'outils d'épargne que l'on appelle des régimes enregistrés. Parmi, n'est-ce pas, ces outils, je peux vous citer par exemple le CELI. J'ai déjà fait une vidéo où je parle entièrement du CELI. C'est une vidéo qui dure plus de 15 minutes où je vous donne tous les détails sur le CELI. Je vous invite à cliquer sur le lien qui va s'afficher quelque part sur l'écran pour aller regarder cette vidéo. Le CELI également, c'est une façon, n'est-ce pas, de faire fructifier votre argent. La différence avec le CELI, c'est que l'argent que vous mettez dans votre CELI, si vous faites des profits, c'est-à-dire si vous placez votre argent dans le CELI et que vous générez des profits, ce profit-là n'est pas imposable. C'est-à-dire ce profit-là n'est pas taxé. Le gouvernement ne vous prélèvera pas d'impôt sur ce revenu. Vous pouvez également placer votre argent, votre épargne dans un REER. Déjà le REER, c'est un régime d'enregistré d'épargne pour la retraite. Lorsque vous placez votre argent dedans, vous placez correctement votre argent dedans. Les profits, par contre, générés dans votre REER, si vous sortez, vous serez, n'est-ce pas, imposé. Et l'autre avantage aussi de mettre votre épargne dans un REER, c'est que vous avez la possibilité d'avoir des retours d'impôts. C'est une façon, n'est-ce pas, d'obtenir des retours d'impôts. Si d'ailleurs vous voulez savoir comment est-ce que vous pouvez obtenir des retours d'impôts, sachez que le Canada, si vous vivez au Canada et que vous n'avez pas de retours d'impôts, sachez que le Canada offre, n'est-ce pas, plusieurs options qui vous permettent d'avoir des retours d'impôts. J'ai fait d'ailleurs une vidéo de 30 minutes où je t'explique comment est-ce que j'ai fait pour avoir un retour d'impôt de plus de 2000 $, n'est-ce pas, en tant qu'étudiant au Canada. Clique sur le lien en dessous de la vidéo pour obtenir les 30 minutes de formation gratuite. Vous pouvez aussi utiliser cet outil d'épargne qu'on appelle le régime enregistré d'épargne études. C'est un régime qui permet aux parents de mettre de l'argent de côté pour les études de leurs enfants. Et les revenus de ce régime-là ne sont pas imposés. Vous ne payez pas d'impôt sur les revenus que vous avez générés dans votre REE. Et ce qui est formidable avec ce régime, c'est que lorsque vous cotisez un certain montant, le gouvernement également ajoute un certain montant sur l'argent que vous avez mis dans le REE, c'est-à-dire le régime enregistré d'épargne études. Je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Pour me résumer, sachez que lorsque vous vivez au Canada, ou bien si vous êtes au Canada, vous pensez arriver au Canada, sachez que il existe des outils qui vous permettent, n'est-ce pas, non seulement d'épargner, mais d'avoir des rendements, des intérêts sur votre épargne. Et il est important de mieux choisir cet outil-là en fonction de votre objectif, en fonction du projet que vous avez avec votre argent. Cela va vous permettre, n'est-ce pas, d'obtenir des rendements sur votre argent au lieu de le laisser dormir dans un compte courant. Il faut également noter que tous les outils que je vous ai donnés, certains sont risqués, certains sont moins risqués, certains ne présentent pas de risque. Et plus le risque est élevé, plus le profit est élevé. Et moins le risque est élevé, moins le profit est élevé. Cela va dépendre de votre degré de tolérance au risque. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, partagez, likez. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.